Salut les amis, c'est Admiralty sur Buzz de Fou. Mon interview, c'est tout de suite. On reçoit aujourd'hui Admiralty. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci à toi de répondre à cette interview pour Buzz de Fou. Alors, tu es issu d'une famille de 10 enfants. Ouais. Tu grandis dans un des quartiers les plus chauds de Guadeloupe, le quartier de Boissard, aux Abîmes. Comment s'est passé un petit peu ta jeunesse? Ça a été une jeunesse assez difficile pour toi, je pense. C'était une jeunesse. Bon, j'ai pour habitude de dire que ma jeunesse. J'ai eu une jeunesse heureuse. Bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque là où j'ai grandi, sur le ghetto de Boissard, en fait, c'est vrai qu'on était on vivait bien sûr dans la précarité. Financièrement, c'était compliqué. Mais on vivait, c'était comme une grande famille. Tu sais, dans ce genre de quartier, c'est vraiment comme si c'était une grande famille. Tu as des Dominicains, tu as des Haïtiens, tu as des Guadeloupéens, mais tout le monde est au même niveau, tu vois, c'est la même classe sociale. Du coup, on vit vraiment comme une seule grande famille, tu vois. Et donc, pour moi, c'est le ghetto de Boissard, c'est là où j'ai appris la vie, c'est ce qui m'a construit en tant qu'homme. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de chanter, puisque c'est par rapport à toutes ces stigmatisations. Quand qu'on parlait de nous à la télé, dans les journaux télévisés, c'est ce qui m'a donné envie de chanter, parce que c'était toujours pour parler que de la drogue, que de la violence, tu vois. Et donc voilà, moi je considère que j'ai passé une enfance heureuse. Malgré tout, malgré les difficultés. Malgré les difficultés, bien sûr, malgré les difficultés. Mais c'est dans ce genre de quartier, mes parents, c'était des gens qui nous ont donné une éducation assez stricte. Tout était basé sur l'éducation, tu vois. C'est-à-dire que tu vas à l'école, tu ne reviens pas avec de bonnes notes, voilà, tu ne vas pas prendre spécialement la fessée. Mais par contre, si tu reviens de l'école et que on dit que bon voilà, tu as dit n'importe quoi ou tu as manqué de respect au professeur, etc. Là, par contre, c'est chaud, tu vois. Donc mes parents, c'était vraiment comme ça, pour justement essayer de nous tenir, parce que quand tu grandis dans ce genre de milieu, c'est important que tes parents te donnent une bonne éducation pour pouvoir rester sur les rails, quoi. Et à l'école, tu es un très bon élève, hein. Tu obtiens même ton bac S. Ouais. Comment s'est passée un petit peu ta période scolaire? L'école élémentaire, en fait, j'ai été dans une école juste à côté, l'école de Mortenol, puisque Mortenol, c'est un quartier juste à côté du ghetto même. Et là, ça s'est plus ou moins bien passé, puisque c'était les gens du quartier même. Donc on se connaissait, tout le monde se connaît un peu. Comme je te dis, c'est la même classe sociale. Donc ensuite, quand je suis arrivé au collège, c'est là que les choses sont devenues un peu plus compliquées. Parce qu'au collège, tu avais des gens qui venaient d'un peu partout. Et donc là, je me suis confronté justement à ces gens qui avaient une vision de nous, du ghetto, assez... enfin, des gens qui étaient ignorants en fait par rapport à notre vraie condition, ce que nous on vit réellement. Donc c'est des gens qui avaient une seule information du ghetto, c'est ce qu'on passait dans les journaux télévisés, tu vois. Et donc automatiquement beaucoup de stigmatisation. Donc le collège, ça a été un peu plus compliqué pour m'intégrer en fait, tu vois. Mais j'ai toujours été quand même un élève je me débrouillais quand même bien, tu vois, parce que je me souviens, les amis du ghetto, il n'y en a pas beaucoup qui ont été plus loin que la cinquième, et la cinquième, je me souviens, c'était limite un palier. Ils me disaient tous, ouais, par contre, cinquième, tu verras, c'est compliqué. Si tu redoubles pas ta cinquième, c'est que vraiment, tu vois. Et donc, moi, j'aime les challenges, et je me suis dit, non, en tant que jeune du ghetto, il faut absolument que la cinquième, que je passe le palier. Et quand j'ai passé la cinquième, j'ai vu que, mais attends, j'ai passé la cinquième tranquillement. Je me suis dit, non, je peux aller plus loin, tu vois. Et donc, cette période-là du collège, c'était assez compliqué à ce niveau-là, par rapport au regard des autres. Mais j'ai quand même, je suis resté debout, tu vois. Et donc j'ai été jusqu'au lycée. Quand je suis arrivé au lycée, là c'était encore autre chose. J'ai appris des choses, ça a un peu plus nourri mon écriture. Parce qu'en fait là, j'ai été vraiment seul gars du ghetto parmi que des gens qui ne venaient pas du tout du ghetto, tu vois. Et donc je me suis fait des amis comme ça. Et là j'ai commencé mieux à comprendre en fait ce qui se passait, la vision des autres par rapport à nous. Et donc ça a un peu apaisé en fait ma vision des choses, tu vois, parce qu'au collège j'étais un peu plus, ce que je chantais c'était un peu plus vindicatif, parce que je ne comprenais pas, j'étais jeune, je disais bon voilà, et je voulais représenter le ghetto, dire bon voilà, nous c'est ça, c'est pas ce que vous croyez. Et donc quand je suis arrivé au lycée, en côtoyant justement des jeunes comme moi, mais qui ne venaient pas du ghetto, donc c'est là que j'ai compris qu'en fait que c'est l'ignorance, et que quand tu expliques réellement, quand les gens comprennent, savent d'où tu viens, et c'est toi qui leur racontes en fait qui tu es, en fait tout de suite le regard change. Et c'est là que j'ai compris vraiment il faut que j'aille encore plus loin dans mes textes
pour vraiment expliquer aux gens, voilà, vous vous trompez sur nous et que c'est ça, voilà, c'est comme ça, comme ci, comme ça. Et donc c'est vraiment au lycée où les choses ont vraiment émergé vraiment pour moi. Et donc à 10 ans, la passion pour la musique commence à arriver pour toi. Justement, comment c'est un petit peu arrivé dans ta vie ça? Ben, en fait, la musique a toujours été là. Nous, dans les réunions de famille, la musique a toujours été un ingrédient vraiment principal de ces réunions-là, tu vois. Et donc, la danse. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui s'appelle Jerry, qui lui a toujours jobé, a fait des petits boulots pour pouvoir acheter ses CD, parce que c'est un passionné de la musique jamaïcaine à la base. Et donc, c'est lui qui m'a un peu initié à cette musique-là, le reggae dancehall, qui n'était pas très en vogue à ce moment-là, tu vois. On est quoi dans les années 90, tu vois. C'était plus on écoutait du Criss Cross, c'était rap US, tu vois. Et donc, quand il m'a initié à ça, c'est-à-dire je suis tombé vraiment dedans et c'est une musique qui m'a parlé. Donc, j'ai eu envie de dire des choses, d'énoncer des choses par rapport à donner ma vision en fait des choses de la vie. Et j'ai commencé très tôt à chanter en fait. Dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à écrire, tu vois. Et c'est des amis qui m'ont dit, ouais, ce que tu fais, c'est bien, tu vois. Tu peux continuer dans ce sens-là, tu vois. Mais moi, je me suis jamais dit, ouais, je vais devenir chanteur, des trucs comme ça, tu vois. C'était vraiment parce que j'avais envie de redorer un peu l'image de mon quartier. C'était ça le but. Et donc la musique, je dis ça souvent, la musique m'a choisi. J'ai pas choisi la musique. C'est tombé sur moi comme ça. Et de fil en aiguille, à force de faire des sound systems, j'ai commencé à avoir un petit public. J'allais à l'école, tout le monde disait ah ouais Amiral, ouais, c'est bien ce que tu fais. Après j'ai commencé à chanter il y avait des sessions radio, tu vois. Il y avait une radio qui s'appelait Radio Tambour, dans laquelle on nous avait donné un créneau, tu vois, et on pouvait s'exprimer. Donc tous les chanteurs de reggae dancehall, de rap, ils venaient s'exprimer, on faisait du freestyle et tout comme ça. Et donc ça t'a aidé cette petite tribune là, ce petit créneau justement qui te laissait ah oui, franchement c'est cette époque-là, justement, comme tu dis, cette petite tribune, c'était très important. C'est ce qui a permis à beaucoup d'artistes en Guadeloupe d'émerger, comme Folkly, enfin, comme la plupart de mon époque, tu vois. On est tous passés par là et c'est ce qui tout le monde écoutait à la radio, enregistrait avec leurs cassettes, tu vois, c'est à l'époque des cassettes, tu vois. Et donc c'est comme ça petit à petit et puis voilà. Ouais, la radio a eu une grande place dans la découverte de ta musique aussi. Oui, bien sûr. À cette période-là, de toute façon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois. On n'avait pas le choix. C'était la radio. Si tu veux passer ta musique, que ta musique soit exposée au plus grand nombre, c'était la radio. Il n'y avait pas le choix. Comment on passe d'enfant du ghetto à star de la musique comme ça, selon toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu émerger comme ça? Moi, je pense que moi j'ai un parcours assez atypique. Par rapport à là d'où je viens, mon histoire. Et j'ai commencé très tôt. Donc en fait, les gens, c'est pas comme aujourd'hui où si tu veux, tu sors un titre et si ça fonctionne demain, t'es connu par tout le monde, dans le monde entier. C'est pas la même chose. Avant, c'était petit à petit, tu vois. C'est scène par scène, tu conquéris un public, tu as des gens qui t'ont vu ou bien dans une interview, ils disent ah ouais, ce petit, il parle bien, ce jeune, j'aime bien ce qu'il fait. Et petit à petit, on parle de toi comme ça et ça monte. Et donc les gens apprennent à te connaître en fait. Avant même de te juger, tu vois, c'est petit à petit, c'est toi qui vas vers les gens et tu fais ta notoriété comme ça, tu vois, et j'ai acquis ma notoriété comme ça, en faisant des interviews où les gens comprenaient, c'est-à-dire, quand tu fais un titre, tu dis des choses dans le titre, mais tu es quand même limité, c'est-à-dire un titre, ça dure quoi? Ça dure 4 minutes, 5 minutes max, tu vois. Or que quand tu sors un titre, ça fonctionne, on t'invite pour faire des interviews, là tu parles, et là les gens, tu peux expliquer pourquoi tu as fait ce titre-là, tu peux aller plus loin et là les gens comprennent. Tu profites pour expliquer aussi pourquoi tu viens, pourquoi tu fais de la musique et pourquoi le ghetto, c'est pas ce que vous pensez, etc. Tu vois, donc je profitais de ça pour un peu faire dire ce que je pensais. Et donc je pense que les gens, au fur et à mesure, les gens ont compris qui j'étais. Et les gens m'ont respecté comme même avant d'être en tant qu'artiste, tu vois. Et c'est ce qui fait que petit à petit, les gens m'ont fait confiance. Les gens ont vu ma sincérité aussi, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ma musique devient intergénérationnelle aussi, quoi. Tu dis le ghetto, c'est pas ce que vous pensez. Finalement, c'est quoi le ghetto, selon toi? Ben, le ghetto, c'est comme je te disais, hein, c'est juste des gens qui sont dans une condition, qui sont dans une condition, c'est pas de leur fait, tu vois. Et qui essaient de s'en sortir, tu vois. Et souvent dans le ghetto, c'est que des gens qui sont, ce sont des gens solides. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas le choix, si tu as des enfants, tu n'as pas le choix d'aller bosser pour nourrir tes enfants.
faire attention parce que sur le ghetto, c'est vrai, il y a ça aussi, la drogue, et il y a aussi la déviance. Parce que c'est tentant pour ceux voilà, qui ont trouvé cette voie-là, tu vois. Mais sur le ghetto, il y a des familles qui vivent, quoi, tu vois. C'est pas genre que tu as que des voyous, tu vois. T'as des familles, les gens qui vendent de la drogue, tout ça, c'est quoi? C'est 5%. Mais les familles qui y vivent, il y a le respect, tu vois. Il y a des codes dans le ghetto, tu vois. Aujourd'hui, ça a un peu changé puisque maintenant, on parle de ghetto, de bendo partout. Maintenant, ça fait même, c'est limite à la mode. Si tu dis que tu viens du ghetto, c'est limite, waouh, tu viens du ghetto, tu vois. Or qu'avant, c'était tout le contraire. Il fallait même limite cacher ça, tu vois. Sinon, on te pointait du doigt, tu vois. Donc, en fait, moi, le ghetto, pour moi, c'est ça. C'est une mentalité. Quand tu viens du ghetto, tu essaies de t'en sortir, tu n'essaies pas de rester dans le ghetto. Aucun gars du ghetto, personne du ghetto te tiendra, aucun vrai ghettoïde te tiendra ce discours où le discours genre je viens du ghetto et je suis dans le ghetto, je veux rester dans le ghetto, etc. Jamais. Parce que quand tu viens de là, tu as envie de monter, tu as envie de sortir tes enfants du ghetto, tu as envie de réussir, tu as envie de t'en sortir, tu vois. Et donc c'est ça le ghetto. Donc si tu veux, ça te nourrit, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, tu apprends beaucoup, beaucoup. Moi, depuis très jeune, comme je te disais, c'est ce qui a nourri mon écriture, parce que depuis très jeune, en fait, je ne réfléchissais pas comme les enfants de mon âge. Parce que, en fait, le fait que tous les jours, on est pointé du doigt, stigmatisé, etc. Donc, pour moi, c'était une injustice. Je ne comprenais pas en tant qu'enfant, tu vois. Et donc, tout de suite, je réfléchissais à des choses, j'essayais de comprendre, j'écrivais. Et donc, finalement, j'étais déjà assez mûr, assez mûr très jeune. Tu es devenu un véritable symbole en Guadeloupe. Est-ce que ça, tu t'en rends compte? Oui, bien sûr, je me rends compte, puisque ça fait déjà 25 ans que j'ai commencé, tu vois. Et tous les jours dans la rue, les gens me le font ressentir, tu vois. Ça te fait quoi justement d'être une figure, un symbole de là d'où tu viens finalement? Ouais, mais tu sais, pour moi c'est un honneur, tu sais, quand les gens viennent me voir et les gens me disent Admiral, vraiment, ce que tu fais pour le pays, c'est vraiment, et même au-delà, puisque ce que je défends comme valeur, c'est vraiment des valeurs universelles. Tu vois, mais ce qui me fait d'autant plus plaisir, tu vois, c'est parce que moi je fais de la musique, j'ai commencé à faire de la musique vraiment parce que je suis passionné de ce que je fais, tu vois, dans ce que je fais. On fait de la musique, mais quand la musique sert justement à autre chose, tu te rends compte que tu fais plus que de la musique. Et c'est là que c'est puissant, tu vois. Quand tu as moi j'ai beaucoup de témoignages comme ça, de médecins ou de gens qui ont réussi dans différents domaines et qui me disent, Admiral, quand je passais mes concours, mes examens, tout ça, c'était son que j'écoutais, ça me donnait de la force, tu vois. Et donc, c'est le genre de témoignage, si tu veux, qui, quand on me dit ça, ça me donne encore plus de force pour continuer dans la direction que je vais, tu vois. Et pour moi, je considère que c'est une mission. Chacun sur Terre a sa mission, tu vois. Moi, j'ai trouvé la mienne depuis très, très jeune, je ne le savais pas, mais au fur et à mesure, tu vois, je me suis rendu compte que c'était ça. Et donc voilà, souvent on me dit est-ce que c'est pas trop lourd sous mes épaules, mais en fait c'est ma mission depuis petit, je fais ça. Et puis je pense que très sincèrement, et ça je le dis souvent aux jeunes artistes, il faut surtout être vrai, sincère et authentique. C'est très important parce que le monde de la musique c'est un milieu qui est très très compliqué, tu vois. Et si tu es en train de jouer un rôle, tu vas pas durer, ça c'est sûr, parce que la réalité de la vie, tu rencontres des gens dans la rue, tu es obligé de vivre quand même. Tu rencontres des gens dans la rue et les gens vont te faire ressentir que bon voilà, tu vois, tu peux pas duper les gens à un moment donné. Sur les réseaux, oui peut-être, tu vois, mais à un moment donné, il y a la vraie vie. Et ça, c'est quelque chose, c'est lourd à porter, tu vois. C'est très très lourd à porter. Même les acteurs, à un moment donné, il faut qu'ils ressortent de leur rôle, tu vois. C'est logique. Dans tes sons, tu évoques énormément de valeurs. J'ai l'impression que j'ai le sentiment que c'est tes parents très jeunes qui t'ont inculqué vraiment des vraies valeurs et c'est pour ça, c'est grâce à ça que tu as pu toucher autant de monde, Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Moi, je remercie beaucoup mes parents pour ça, quoi. Parce que je sais que c'était pas facile, tu vois, élever 10 enfants dans des conditions comme ça, tu vois. Tous les jours, moi je le vois, j'ai 3 enfants. C'est pas spécialement simple, tu vois, l'éducation. Quand tu veux donner en tout cas une bonne éducation et tu te donnes, tu vois, il faut faire entrer l'éducation dans la tête de l'enfant sans brimer l'enfant, tu vois. C'est très très compliqué.
En plus, quand tu es dans un milieu comme dans lequel où j'ai grandi, franchement, j'ai beaucoup de respect pour mes parents, beaucoup de respect. Et puis, les gens aussi qui habitent à côté, c'est pourquoi je te dis c'est toute une famille, c'est-à-dire que tu avais des parents, mais comme mes parents partaient faire au boulot, jobber, etc., mais les voisins, c'est comme si c'était ton parent, ce sont tes parents, tu vois, je veux dire, tu sors, tu fais un truc bizarre, on te voit, hé, je t'ai vu, donc tout de suite tu as peur, tu te dis waouh, tu vois. Or, comme maintenant, il n'y a plus ça, il n'y a plus ce côté où tu vis, tu t'en fous de ce que peuvent penser les voisins, etc., tu vois. Or qu'avant, c'était vraiment la famille, tu vois. En 2003, tu sors ton premier album, tu parles de la jeunesse défavorisée, laissée à l'abandon. Aujourd'hui, 18 ans après, est-ce que ça a changé? Bon, en fait, malheureusement, tu vois, les titres que je chantais auparavant sont toujours d'actu. Ouais. Et c'est ce qui est dur. C'est juste que les choses ont un peu changé en termes d'infrastructure. Tu vois, le ghetto, ils ont rasé le ghetto, donc automatiquement, ils ont mis des cités, etc. Mais je dirais même c'est pire. Tu vois, et je l'ai toujours dit, c'est même pire parce qu'en fait, quand tu prends des gens, nous encore, on a grandi dans le même quartier, dans le même ghetto. Donc, si tu veux, c'est une seule famille. On se connaît tous. Mais quand tu commences à construire, tu rases tout, tu construis des cités et là, il y a des gens qui viennent de partout habiter. Les gens ne se connaissent pas du tout. Ils ont juste une porte, tu fermes la porte et puis on ne se connaît pas. Tu vois, donc automatiquement, il n'y a plus cette vie, en fait, de cette énergie qu'on avait ensemble. Donc automatiquement, je trouve que c'est pire. Je trouve que c'est pire avec cette mondialisation, avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on connaît, tu vois. Maintenant, c'est l'individualisme qui prime, tu vois. Or qu'avant, il y avait beaucoup plus de solidarité, etc. Donc, je pense que c'est un phénomène qui est mondial, tu vois. C'est un phénomène qui est mondial, c'est pas que chez nous. Donc, je pense malheureusement que ça empire, mais bon, on peut pas. C'est pas parce que ça empire que voilà, il faut pas continuer à chanter ce qu'on chante, de passer certains messages, tu vois. De toutes les façons, on va pas changer le monde, ça c'est sûr. Mais au moins, comme je te dis, quand j'ai des témoignages des gens qui me disent Amiral, c'est grâce à toi si j'ai fait ci, ça, c'est très bien, tu vois. Et si chacun porte sa pierre à l'édifice, je pense que voilà, c'est une bonne action. Ouais, dans tes sons, tu essaies de faire passer énormément de messages, mais aussi, il y a quelque chose d'important que tu as essayé de faire dans ton deuxième album, c'est de mettre la culture créole en avant. Ouais. C'était important pour toi, ça? Oui, très important, depuis le début. Depuis le début, moi, j'ai commencé avec la musique reggae dancehall pure, tu vois. C'est vraiment ma passion, tu vois. Mais très tôt, dès le début, moi, je suis quelqu'un, j'aime porter ma touche parce que je pense que c'est important d'avoir sa touche, d'avoir son originalité, être authentique. Et donc, je me souviens la première fois que j'ai fait un concert en Jamaïque, ce qui a marqué mes collègues jamaïcains, c'est « Wow, Amiral is wicked !» But ils me disaient que ce qui les impressionnait, c'est qu'ils voyaient qu'il y avait une influence jamaïcaine, de la musique jamaïcaine, mais que c'était un truc qu'eux, ils ne connaissaient pas ce que je faisais, tu vois. Parce qu'il y a le tambour, il y a le ka. Le gros ka, c'est la musique traditionnelle de la Guadeloupe, tu vois. Donc, c'est un truc que j'ai toujours mélangé un peu à ma musique. La façon de chanter en créole, en français, mais d'une manière, tu sens que ça vient des îles en même temps. Tout ça, c'est mon originalité, tu vois. Et donc, moi, j'ai toujours, et c'est pourquoi mon premier album s'appelle Mosaïque Créole. C'est-à-dire que c'est une mosaïque, tu vois. Donc, tu en es fier aujourd'hui d'avoir mis des artistes comme ça en avant, ça leur a permis aussi de se développer par la suite. Oui. C'est une vraie fierté pour toi. C'est une fierté, mais je te dirais même pire. Pour moi, c'est naturel, c'est normal. C'est un truc qui, pour moi, chaque génération doit tendre la main à la prochaine génération. C'est un truc qui, normalement, devrait être… voilà, c'est logique parce que… avant moi, il y en avait déjà qui faisaient des sons de système. C'est ce qui m'a donné envie de chanter quand j'ai vu les gars des sons de système dire certaines choses. Je me suis dit, je peux m'exprimer, tu vois, et c'est ça. Et parce que s'il n'y avait pas ça, peut-être que je ne serais pas avec toi en train de faire une interview, tu vois. Et donc, on ouvre des portes et c'est important d'ouvrir des portes pour qu'on ne fasse pas encore le même boulot à chaque fois, que tout le monde ait à faire le même boulot à chaque fois, tu vois. C'est un peu comme avec tes enfants, tu travailles, mais tu ne penses pas qu'à toi. Tu vois, tu profites, mais en même temps, tu prépares l'avenir pour tes enfants pour que eux aussi, ils auront un boulot à faire, mais au moins tu as ouvert des portes pour eux pour que ça soit un peu moins compliqué, on va dire. Tu vois. Aujourd'hui, tu te considères comme un artiste engagé? Je me considère même pas comme un artiste engagé. Tu es engagé. Je suis engagé, c'est ma vie, ça. Tu vois. C'est ma vie, c'est un truc qui est plus fort que moi. J'ai fait la musique. Justement dans cette optique-là.
Parce que j'ai même pas fait de la musique parce que je voulais faire de la musique, j'ai fait de la musique parce que j'avais des choses à dire, tu vois. Donc au final, c'est déjà un engagement, tu vois. Et puis tu as collaboré avec plus des centaines d'artistes. Je pense à Diams, je pense à Rof, je pense à La Fouine, je pense à Medine, je pense à Axel Tony. J'ai envie de parler de Diams. Tu as encore des nouvelles d'elle? Est-ce que vous parlez encore? Non, j'ai plus de nouvelles d'elle malheureusement. Mais c'est quelqu'un qui est toujours dans mon cœur. Ah ouais. C'était vraiment, on était vraiment, c'était une vraie collaboration avec Diams, puisque des fois tu fais des collaborations avec avec tous les artistes que j'ai pu collaborer avec, c'est vraiment parce qu'il y avait un feeling, tu vois. Mais avec Diams, ça a été plus loin parce que elle, je l'invitais sur mes shows, elle m'invitait sur ses shows. C'était vraiment un truc où tu sais, c'est quelqu'un qui nous respectait aussi avec ma femme, mes enfants, tu vois, par rapport à la famille. Elle aime beaucoup la famille, tu vois, cet esprit de famille. Et elle nous appelait les Campbell, je vous envie, je veux une famille comme vous, etc. Et c'est quelqu'un qui est très humaine, tu vois. Donc, on a passé des moments incroyables ensemble, tu vois. Incroyable. Tu te souviens d'un moment avec elle qui restera marqué à jamais? Ah, il y en a plein, il y en a plein. Je l'avais invité en Guadeloupe, je l'avais fait venir rentrer en Guadeloupe, on avait fait 3 concerts, j'avais fait 3 concerts dans un stade en Guadeloupe. Mais je me souviens surtout d'une fois où je faisais Cassave, je faisais le Stade de France avec Cassave, tu vois. Je faisais 1 heure de show avant le show de Cassave et donc j'ai invité Diams, tu vois. Et elle était, je vais jamais oublier ça, et pourtant c'était déjà Diams, elle était déjà top, tu vois. Et c'était la première fois qu'elle passe au Stade de France. Et elle m'a remercié, je ne vais jamais oublier ça, elle m'a remercié, elle m'a dit Amiral, franchement merci. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on faisait des scènes ensemble, si tu veux, mon public aime tellement Diams que quand elle arrivait sur scène, c'était un truc de malade. Et elle me disait, putain, mais je lui ai fait vivre des trucs incroyables, tu vois. Et pourtant, elle a fait beaucoup de choses, tu vois. Mais c'est vrai que cette association Admiralty Diams, c'est ce côté sincère, tu vois. Et ce qu'on représentait aussi, c'est des moments, c'est des super moments. Et d'ailleurs, le documentaire qui est sorti cette année sur ma carrière, sur Canal+, de Boissard, voilà, sur Canal+ Caraïbes, de Boissard à Bercy, elle est dans le documentaire, tu vois. Je ne peux pas avoir un documentaire sans qu'il y ait cette partie avec Diams, tu vois. Et ça m'a justement remémoré tous ces moments-là. Elle a vraiment marqué ta carrière, quoi. Ouais, il y a des gens comme ça qui, je pense, qui ont marqué ma carrière. Ouais. Qui d'autre a marqué ta carrière comme ça? Bon, je dirais Cassave. Quand j'ai fait mon premier, quand j'ai fait le Force API avec Cassave, c'était un truc de malade, parce que Cassave a bercé mon enfance, tu vois. Donc de collaborer avec Cassave, c'était un truc. Et puis le titre qu'on a composé ensemble, Force API là, c'est symbolique. C'est vraiment un titre qui est devenu un symbole, tu vois, parce que dans ce titre-là, ce qu'on dit dans ce titre-là, c'est que tout le monde tout le monde, c'est la force du pays. Finalement, c'est-à-dire toi par exemple tu interviews, si tu fais ton boulot correctement, c'est que tu es aussi la force du pays, tu vois. On a besoin de toi, on a besoin du boulanger qui fait bien son pain, tu vois. Et donc c'est ça, et c'est pourquoi dans le clip on a mis Aimé Césaire, on a mis, il y a même Mathieu Kassovitch dans le clip parce que c'est un ami, mais lui il venait souvent en Guadeloupe faire du surf, tu vois. Il t'a jamais proposé de refaire La Haine avec lui, non? La haine, peut-être la paix. Non, mais c'est tout ça pour te dire, en fait, moi, avec Wyclef Jean des Fugees, il m'avait invité pour faire un titre avec lui à New York dans son studio. Quand on est arrivé, il m'a appelé, il m'a dit Admiral, t'es déjà arrivé. Là, je t'avertis, on va faire un tube, tu vois. Et quand on est entré en studio, on a fait 2 sons, tu vois, en 2 heures de temps. Donc, parce qu'il y avait ce truc, tu vois. Moi, je te dis, tous les gens que j'ai pu collaborer avec, c'était ça. Moi, je pense aussi à Kalash. Kalash a eu quelques petits problèmes. Vous êtes passé en procès en 2017. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en contact ou on n'est plus en contact. Bon, je sais que les gens veulent savoir ce qui s'est passé entre nous. Tu sais, bon, c'est légitime. Mais très sincèrement, c'est volontairement que, si tu veux, que je rentre pas dans les détails parce que je considère qu'aujourd'hui, tu dis un petit truc comme ça, même si c'est un petit truc, et ça se transforme en polémique incroyable, ou que c'est pas ça, tu vois. Et donc c'est pourquoi je rentre pas dans les détails. J'estime que ça vaut pas le coup, c'est pas, voilà, tu vois. Et en plus c'est un compatriote. Tu sais, moi je suis pas du tout dans les histoires de polémique. Au contraire, je déteste ça. Il fait sa route et je suis très content pour lui. Tu penses qu'il y aura un jour un retour Kalash Admiralty? Très sincèrement, je sais pas. Ouais. Mais on dit jamais. Moi je dis jamais, mais franchement aujourd'hui je sais pas, parce qu'on n'est pas du tout en contact. Aujourd'hui, tu es père de famille, tu as plus de 20 ans de carrière.
Qu'est-ce qui, selon toi, a évolué dans la société actuelle? À partir des années 2000, là, ça a été vite. Hein, tu sais, Ouais. je parle souvent des réseaux sociaux parce que c'est ce qui a marqué, c'est ce qui a tout changé, c'est ce qui a tout accéléré. Tu vois, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, tu me parles des enfants, au niveau des enfants, ce que mes enfants savent, connaissent aujourd'hui, les enfants de leur âge font aujourd'hui, nous à notre âge, enfin les enfants de cet âge-là à mon époque, on était des enfants par rapport à eux, tu vois. Parce que pourquoi les réseaux sociaux, il n'y a plus rien n'est tabou, tu vois. Que ce soit la violence, tout nous vient à la face comme ça, tu vois, non-stop. Et malheureusement, beaucoup de choses négatives. Beaucoup de choses négatives qui font le buzz, tu vois. Et c'est pourquoi, en fait, je pense que c'est très important de faire la balance. Quand il y a des choses positives aussi, il faut vraiment pousser, tu vois. Et c'est pourquoi je dis big up à ce que vous faites aussi, puisque les médias qui poussent aussi les trucs un peu, tu vois, très positifs et qui inspirent aussi les jeunes, tu vois. C'est important parce que tout ce qui est négatif, ça, on en a en masse, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. On a l'impression qu'on vit la fin, quoi. Tu vois, tellement tu te dis, c'est pas possible. Ce que tu vois à la télé, ce que tu vois… hier, je vois une image, je vois qu'on gifle le président. Je dis, c'est incroyable. Tu vois, c'est un truc, tu te dis, mais comment c'est possible? Tu vois, donc maintenant, tu as l'impression que rien n'est impossible, quoi. Je pense à cet homme que tu as rendu hommage, qui est malheureusement décédé suite à des violences policières. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Bien sûr. Quand tu vois des choses comme ça, pareil, qu'est-ce que tu ressens? C'est des trucs qui te révoltent, quoi. Ouais. C'est toujours révoltant, tu vois. Mais ce qui est surtout révoltant, c'est de voir que aujourd'hui c'est lui, demain c'est un autre, après demain c'est un autre. En fait, ça finit pas, en fait. Ça ne finit pas, tu vois. Et c'est fatigant, tu vois. C'est très, très fatigant. Tous les jours, tu as toujours une nouvelle bavure, tu as toujours, et là on parle de bavure policière, mais il n'y a pas que ça, tu vois, il n'y a pas que ça. Là j'ai vu, je regardais enfin sur WhatsApp j'ai reçu un truc, aujourd'hui ce matin, en Guadeloupe, tu as un petit gars, il est sorti de l'asile, il a tué ses parents, quoi, tu vois, il a égorgé ses parents. Donc, moi, de toute façon, tu sais, moi j'évite même de regarder tout ça parce que ça te met dans une vibe qui n'est pas positive, tu vois. Et moi, quand je me réveille le matin, tous les jours, je suis toujours de bonne humeur, tu vois. Tout ce qui s'est passé hier, c'est comme si j'avais déjà oublié, tu vois. C'est comme ça que je me réveille, donc, parce que je me dis, on a la chance quand même d'être sur Terre, de vivre, d'être en bonne santé, surtout aujourd'hui avec cette histoire de Covid. Voilà, la santé, c'est tout pour moi, tu vois. La santé, quand tu as la santé, qu'importe ce qui se passe, tu dois te dire, ouais, je suis quand même béni, tu vois. J'ai la santé, je suis bien, je peux passer une bonne journée, tu vois. Aujourd'hui, il y a du soleil. Tu vois, donc il faut éviter de regarder ces trucs-là. Et puis, même si c'est réel, on ne peut pas faire abstraction, en faire abstraction, mais c'est avec les énergies positives qu'on va pouvoir un peu changer un peu la tendance. Et donc en 2017, tu remplis l'Accor Hotel Arena de Paris. Ça, c'était fou quand même. Ouais, c'est un pari. Tu sais, je sortais de… J'avais déjà fait 3 Zéniths de Paris, toutes les salles de France, tu vois. Et on avait envie vraiment de marquer le coup. Et vraiment, Bercy, c'était pour moi la consécration en fait, d'une carrière, parce que ça faisait 20 ans. C'était aussi, je fêtais même 20 ans de carrière, tu vois. Et donc, 1 an à l'avance, on a commencé à travailler avec ma femme, parce que je travaille toujours avec ma femme, et puis toute l'équipe, Cyril Koudou qui organisait le concert, qui a commencé avec nous aussi. Et puis l'équipe Jake, le chorégraphe, enfin tout le monde, tu vois, tout le monde. Et on s'y est mis, on a travaillé d'arrache-pied. Et l'idée de ce concert-là, c'était vraiment un concert, un spectacle fédérateur. C'est ce que je voulais faire, tu vois. Pas juste Admiralty sur scène, mais là, je voulais vraiment qu'il y ait tout le monde à côté, que ce soit J. Perry qui vient d'Haïti, ou bien de la Martinique, Izikenanga de la Martinique. En fait, je voulais que tout le monde soit là pour qu'on puisse fêter ça, quoi, tu vois, parce que je suis le premier artiste caribéen à faire Bercy en solo, tu vois. Donc, je voulais vraiment que ça soit la fête de tout le monde, pas juste ma fête. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était vraiment un événement incroyable. Tout le monde était sur les réseaux à suivre en direct. Et donc, c'est quelque chose d'incroyable. Ensuite, on a poursuivi avec une tournée internationale aux États-Unis, ensuite en Amérique du Sud.
Tu vois, on a fait le Chili, Colombie, on a fait des pays où je ne savais même pas que les gens écoutaient ma musique. C'était un truc de malade, un truc de fou. Donc c'est vrai que ouais, pour moi, c'était vraiment une consécration. Et donc, le chiffre qu'on retient, c'est le chiffre 40. Pour ton 40e anniversaire, tu sors 40 degrés, ton nouvel album, très bientôt. On a une date ou pas du tout? On n'a pas encore de date, mais en tout cas, c'est cette année. Ça C'est prépare. cette année. J'ai déjà fait tous les titres, mais Ouais. c'est en mix, master. 40 Et puis titres en 40 jours. titres, voilà. C'est vraiment le chiffre 40, quoi. Voilà. C'était le challenge en fait. C'est ma femme Ouais. qui m'a lancé ce challenge-là, tu sais, parce qu'en fait, on était en train de parler au mois de février, on parle comme ça, Ouais. et puis elle me dit, qu'est-ce qu'on fait pour notre anniversaire? L'année dernière, c'était le confinement. Je lui dis, bon, j'étais même pas très chaud, tu sais, pour faire un truc, fêter. Elle m'a dit, j'ai une idée. Et si on faisait un album de 40 titres en 40 jours? Ça s'est réellement passé comme ça ou Oui, tu car, joues un oui, petit peu oui. sur les jours? Non, Oui. vraiment Enfin, 40 jours j'en ai pile. fait un tout petit peu plus Ah, parce que j'avais la tête dans le guidon, tu vois. ouais. Mais oui, elle a. Bon, pour te dire toute la vérité, moi j'ai l'habitude de faire des titres. J'ai l'habitude de travailler comme ça, tu sais, dans le milieu reggae dancehall. J'ai grandi, donc moi dès que je suis inspiré, je rentre dans ma chambre, j'ai un micro, je fais des sons, tu vois. Mais le plus compliqué finalement dans ce challenge-là, c'est de faire 40 titres, mais 40 titres, le but c'est pas de bâcler les titres, c'est un album, tu vois. Et de faire 40 beaux morceaux, qu'on soit content de ces morceaux-là, et c'est ça, tu vois. Et donc j'étais content, c'est-à-dire pour mon anniversaire, le jour de mon anniversaire, j'avais fini les 40 titres, on était content, tu vois. Et donc voilà, et donc du coup, ça a donné le single hashtag DMTS. Aussi, ouais. J'ai juste envie de rebondir sur un sujet que tu abordes très souvent, ta femme. Qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien? Qu'est-ce qu'elle elle t'aide dans ta carrière, dans ta musique aussi? Oui, ma femme, en fait, on se connaît depuis l'âge de 20 ans, tu vois. Donc, elle a toujours été là depuis le début. Elle s'est toujours impliquée à mes côtés. Elle a tout appris sur le tas comme moi-même, tu vois. Et donc, c'est mon manager, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais vraiment. C'est-à-dire que, pour moi, le plus important, c'est qu'elle est très perspicace et objective. Tu vois, c'est très important parce qu'en fait, moi, j'ai la chance d'être entouré de personnes objectives, c'est-à-dire mes parents, tout ça là, eux, il n'y a pas de parce que tu es Admiralty, ça c'est bon. Ça, non, ils ne trouvent pas que ils disent j'aime pas ton truc là. Ce que tu dis là, non, j'aime pas. Tu vois? Ouais, donc, c'est des gens, voilà, c'est des gens objectifs. Et ma femme, c'est vraiment quelqu'un d'objectif, tu vois. Et donc, elle m'a toujours épaulé dans mon métier. Et elle est toujours là, tu vois, à tous les niveaux. À tous les niveaux, quand on réfléchit à ce qu'on doit faire, comment faire les choses, etc. Elle est toujours là, parce qu'en plus, elle a beaucoup de talent, comme je te dis. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça à côté. Quand tu es un artiste, quand tu as une personne comme ça à tes côtés, ça vaut plus que de l'or, tu vois. Parce qu'en fait, l'artiste, ce dont il a besoin, c'est d'être bien encadré. L'artiste, il faut qu'il soit bien pour qu'il puisse produire les choses de manière, tu vois, sereinement, tu vois. Pas avoir la tête qui te fait mal parce que tu sais pas si ton manager il va t'arnaquer, des trucs, tu sais. Parce que les artistes, c'était compliqué. Et donc, en fait, quand tu as quelqu'un de confiance, tu sais que c'est quelqu'un qui peut mourir pour toi demain, tu ne poses même pas de questions, tu vois. Et donc, avec ma femme, c'est ça. C'est vraiment mon binôme. On est très complémentaires, tu vois. Après 20 ans de carrière, on rêve de quoi encore? Même, tu sais, moi j'ai une philosophie assez particulière, c'est-à-dire moi je fais étape par étape. J'ai jamais rêvé, je te donne un simple exemple, moi j'ai jamais pensé qu'aujourd'hui je serais à ce niveau-là dans la musique, etc. C'est-à-dire parce que moi, la seule concurrence que j'ai, c'est moi-même. C'est-à-dire tout ce que je fais, par exemple j'ai fait Bercy, c'était super, mais on a déjà autre chose dans notre tête, on veut faire un truc encore. Il y a toujours, tu sais, la vie, on n'a jamais fini d'apprendre, il y a tellement de choses à faire, tellement de pays à découvrir, tellement de choses à faire, on n'a jamais fini. La vie est même trop courte pour ça. Donc, on aura toujours des challenges, des trucs à relever, tu vois. Et c'est ce qui me fait vibrer, en fait, tu vois. C'est ce qui me fait vibrer. Et dans la musique aussi, parce que c'est les challenges. Nous, on est des entrepreneurs, on est des gens, on aime créer, tu vois. Et bien sûr, moi, j'ai pas de, comment dirais-je, j'ai jamais eu vraiment de rêve. Genre, je rêve de ça, donc il faut absolument que je travaille pour. J'ai pas de truc à long terme, moi. Moi, c'est court ou moyen terme. C'est-à-dire que c'est escalier
marche après marche, tu vois, pour arriver en haut. Mais je ne regarde pas le haut, moi je regarde la marche. Parce que c'est très important de ne pas aller plus vite que la musique. Justement, ouais, tu te lances tout le temps des challenges, etc. C'est peut-être aussi ça qui explique la longévité de ta carrière. Ouais. Oui, c'est aussi ça, puisqu'en fait, c'est le fait de se remettre toujours en question. Et voilà, et de garder une certaine… Se remettre en question, c'est garder une certaine humilité aussi. Parce que aujourd'hui, j'ai fait, par exemple, j'ai fait des vidéos avec des TikTokers, des jeunes qui ont quoi, 14, 12, 13 ans, tu vois, c'est un truc, voilà, et pourtant, certains artistes, ils n'auraient pas fait ça, tu vois, par exemple, par rapport à leur notoriété, etc. Mais, tu vois, moi, j'aime apprendre et finalement, j'ai vu que c'était super, tu vois, j'ai appris avec eux, je me suis dit, waouh, c'est une super belle expérience avec ces jeunes-là, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça pour moi, tous les jours, on apprend, la vie, c'est ça, et la musique, je considère la musique, tout ce que j'ai eu de la musique, pour moi, c'est du bonus. Parce que là d'où je viens, pour moi, tout ce que je fais, c'est du bonus. Donc, tout ce qui vient, je prends. Tu vois. Dès que c'est positif, je prends. C'est une expérience, on le fait. Mon père m'a toujours dit, fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Ce n'est pas à 70 ans que tu vas le faire. Tu n'auras pas de force à 70 ans. Tu vois. C'est maintenant que tu as la force, tu as l'énergie, tu fais ce que tu as à faire. Échec ou pas, on s'en fout. Tu fais ce que tu as à faire. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que c'est ça ma philosophie, en fait. Et donc, dans tes sons, tu inculques vraiment toutes ces valeurs. Le 4 juin, DMTS est sorti. Ouais. Tu t'attendais à un tel succès, plus de 650 000 vues déjà sur YouTube? Ouais, en fait, très sincèrement, là, comme tu sais, moi, j'aime sortir de ma zone de confort. Et pour le coup, je suis sorti de ma zone de confort. Donc, automatiquement, dès que tu fais quelque chose, tu oses, parce que je considère qu'un artiste doit oser et proposer. Donc, comme j'ai proposé quelque chose où je sors de ma zone de confort, les gens ne s'y attendent pas, tu vois. Donc, avec l'équipe, parce que je me suis entouré d'une bonne équipe aussi, Kéria de production, et bon, toute ma team. Sur ce titre-là, par exemple, j'ai travaillé avec DJ Rise, tu vois, qui, voilà, parce que je voulais faire vraiment quelque chose de tendancieux, tu vois, dans la tendance. Et donc, ce titre-là, en fait, on ne savait pas. On le sent, tu vois, mais par expérience dans la musique, même quand tu sens un truc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, on ne sait jamais. Donc, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, même si je savais que c'était un super morceau, on en adorait tous, tu vois. Et donc, quand on a lancé le morceau, j'avais hâte de voir les réactions et j'ai été agréablement surpris des réactions. Déjà, la campagne TikTok, avant même que le son sorte, on avait déjà plus d'1 million de vues sur TikTok, tu vois. Et quand c'est sorti sur YouTube, direct, on a fait en 24 heures 500 000 vues, tu vois. On est rentré dans les tendances. En fait, c'est un truc, waouh, les gens, que des bons commentaires, tu vois. Donc, non, je suis vraiment content. Surtout que c'est un son, si tu veux, un titre où aujourd'hui, il y a beaucoup de titres de ce style-là qui tournent et qui fonctionnent bien, tu vois. Et bon, on appelle ça Zumba, on appelle ça pop urbaine, on appelle ça… j'ai entendu tellement de noms. On a même dit que c'est du reggaeton. Bon, voilà, moi, ce que j'entends, c'est du zouk. Tu vois, c'est-à-dire la rythmique pour moi c'est du zouk. Donc c'est un peu, c'est aussi pour ça que je reviens avec un titre comme ça pour dire aux gens, bon voilà les gars c'est du zouk, c'est du zumbani, c'est du zouk la rythmique, tu vois. Et puis c'est un son qui parle d'amour aussi, mais toujours comme j'ai l'habitude de faire avec un message bien précis. C'est-à-dire que c'est vrai que, bon, souvent les hommes, on a toujours du mal à exprimer nos sentiments, tu vois. Mais ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que moi ce que je voulais dans ce morceau-là, quand je dis pour vous, moi, la rue là, en créole, c'est pour toi, j'ai lâché la rue. Je voulais mettre en fait en avant surtout ces gens tous ces gars qui viennent de la rue et qui arrivent à en sortir. Parce qu'on ne parle pas de ces gars-là, tu vois. Mais c'est que même, je ne te parle pas de ceux qui sont artistes, hein, les gars qui sortent de la rue et qui arrivent à s'en sortir. C'est quelque chose d'important parce que moi qui viens de ce milieu-là, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué et souvent, tu arrives à t'en sortir grâce à quelqu'un. Tu t'en sors jamais seul, tu vois. C'est où tu as une femme, tu as rencontré quelqu'un et qui t'a soutenu, tu vois. Ou bien tu as eu un enfant, ça t'a fait un déclic. Tu te dis, ouais, je ne veux pas que mon enfant vive dans ces conditions-là, tu vois. Ou bien c'est ta mère, tu vois. Et donc c'est ça, quand je dis ça, pour moi, la guélarie là, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que souvent aujourd'hui, c'est à la mode maintenant, on parle de bendo, de la rue, tout le monde parle de la rue, comme si c'est super d'être dans la rue, tu vois. C'est pas… Voilà, quand tu grandis dans la rue, tu as envie d'en sortir et pas d'y rester, tu vois. Donc c'est ça en gros le message de ce morceau-là. C'est si bien expliqué. Le 4 juin, c'est sorti, DMTS, sur la chaîne YouTube de Admiralty.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, que du bon, hein. Là c'est Ouais. bien parti pour le single et j'espère que l'album aussi ça va suivre et puis que du bon. De toute façon, moi j'ai juste envie de remercier les gens, tu vois, parce que franchement, les gens ont joué le jeu, tu vois, le public a joué le jeu et puis ça fait 25 ans que je suis là, les gens continuent à me suivre, je vois que quand je repasse ici à Paris, je fais des interviews, toujours beaucoup de respect pour ce que je suis et ce que je fais, tu vois, donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, donc vraiment merci beaucoup et voilà, et je vous dis bonne continuation à vous. Bah, merci, bonne continuation à toi aussi. Merci Admiralty d'avoir été avec nous sur Boss de Fou. De rien. À très bientôt. À bientôt.